qui a envie de visiter avec moi Fonchal. Funchal, chef-lieu de l'île de Madère, est une ville où il est très agréable de flâner, donc n'hésite pas à te perdre dans ses petites ruelles et sur son avenue en bord de mer. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre ce téléphérique qui est derrière moi et on va monter jusqu'à Monté, ça rime, et en haut il y a un très beau jardin botanique. Pour 12,50 €, tu peux entrer dans le jardin tropical de Monté qui fait plus de 70 000 mètres carrés. Je dois dire que c'est une balade très romantique si vous voyagez en couple, n'est-ce pas? Oui. Ce que j'adore avec ce jardin, c'est que même si t'es pas très branché botanique, il y a un nombre incalculable de petits détails, comme ce très beau bas-relief juste derrière moi. Tu peux trouver plein de détails qui proviennent d'influences du monde entier. Par exemple, ce faux vase égyptien est classé dans le Guinness des records comme le plus grand vase du monde. On trouve également des jardins orientaux, toutes sortes de sculptures, des azuleros, mosaïques portugaises, dont certaines retracent l'histoire du Portugal. Évidemment, qui dit jardin dit fleurs. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a des expositions de minéraux et de statues africaines. C'est un voyage dans un voyage. Inclus dans le ticket, à la fin de la visite, tu as le droit à un petit shot de vin de Madère. Ensuite, un petit détour rapide à 5 minutes du jardin, à Notre-Dame de Monté, et ça monte. Si tu n'es pas véhiculé, je te conseille de prendre l'aller-retour avec le téléphérique. Ça coûte uniquement 4 € de plus, ou tu peux redescendre en bus, mais c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi beaucoup de gens qui descendent avec ces sortes de paniers poussés par deux hommes. Maintenant, on va visiter le Mercado dos Lavradores, histoire de découvrir une variété de saveurs locales. Tu y trouveras des fleurs, des fruits exotiques, une halle dédiée aux poissonniers, des épices et du vin comme ce magasin au plafond bien décoré. Ce que j'adore à Funchal, c'est la décoration sur le sol. Pour remonter aux origines de Madère, on peut saluer la statue de João Gonçalves Zarco, le premier navigateur à aborder l'île de Madère en 1420. Il y fonde les deux premières villes, Machico et Funchal, et devient gouverneur de cette dernière. Juste en face, il y a le palais São Lourenço, architecture militaire dont la construction débute dans la première moitié du XVIe siècle. Ancien lieu de résidence des gouverneurs de la ville, dont on peut visiter une partie. Non loin de là, il y a la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, datant du XVe siècle, que l'on appelle C, qui veut dire siège du diocèse de Funchal. Je suis dans la plus ancienne rue de Funchal, Santa Maria. Cette rue tracée en 1430 est devenue aujourd'hui assez touristique avec de nombreux restaurants. Ceci dit, il est intéressant d'observer son street art tout du long.
Cette rue mène à la forteresse de São Tiago, que l'on peut reconnaître avec sa couleur jaune, construite au début du XVIIe siècle pour défendre le port de la ville. À Fonchal, on trouve des vestiges de l'ancien mur de la ville, ainsi qu'une de ses portes. Et maintenant, c'est l'heure d'aller visiter un autre jardin botanique qui est beaucoup plus petit que celui que je t'ai montré tout à l'heure. Je t'ai montré pas mal d'endroits assez touristiques, mais il y a un autre endroit très intéressant que tu peux visiter, c'est un musée de photographie. Ce musée propose des expositions temporaires de photographie, ainsi qu'une collection de vieils appareils photo, un vieux labo et surtout, histoire de voyager dans le temps, des photos d'archives en noir et blanc de Madère. Et voici la super place de l'hôtel de ville, avec l'hôtel de ville qui est juste derrière moi. De ce côté, tu peux voir l'église Saint-Jean et au milieu de la place, il y a une fontaine. Il y a aussi une très belle vue depuis le Pico dos Barcelos. Depuis ce belvédère, il est possible de voir le quartier San Antonio, où a grandi le héros de l'île de Madère, Cristiano Ronaldo, qui a donné son nom à l'aéroport de l'île. Il y a même un musée dédié aux footballeurs. Et voilà, si tu veux en savoir plus sur l'île de Madère, je t'invite à regarder ma vidéo précédente. Pour s'abonner, c'est par ici. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.